suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de malheur dans le monde ?» Depuis que Abraham et Ève ont péché en désobéissant à Dieu, lisons Genèse chapitre 3 versets 17 à 19, et dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est très fort. L'être humain n'a pas été créé pour mourir. À la base, quand Adam et Ève ont été créés avant qu'ils ne mangent la pomme, qui est l'image du péché, Adam et Ève étaient immortels. Rien ne pouvait les tuer. Aucune maladie n'existait. C'est la réalité. Ils étaient immortels. Mais Satan les a trompés, a aveuglé leur intelligence pour leur faire croire qu'ils n'étaient pas ce qu'ils étaient déjà. C'est-à-dire, ils étaient des dieux. Ils dominaient. Il leur a fait croire qu'ils ne dominaient sur rien. C'est important à comprendre ça. Le monde a commencé à aller très mal dès qu'ils ont mangé cette pomme. Et aujourd'hui, nous avons évolué en connaissance et en technologie. Mais le monde s'est détourné encore plus de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, pour rechercher leur propre gloire. Je vous invite à lire un article sur le transhumanisme sur notre site. Vous allez comprendre ce que c'est. Peut-être je vous en expliquerai sur une autre vidéo. Je vais voir. Parce que c'est quelque chose d'important. Parce que le transhumanisme est une église aussi. Mais c'est quelque chose d'important où certaines personnes ignorent la réalité derrière. Et monsieur Elon Musk en est un des protagonistes. Donc, quand vous conduisez votre Tesla, sachez que vous êtes quelqu'un qui... Bon, ça n'a rien à voir. Hein. Vous pouvez conduire une Tesla, etc. Ça n'a rien à voir. Faites pas attention à ce que je dis. C'est juste une petite blague. Bon, pas très intéressante, je pense. Mais, plus important, il est important de comprendre ce que c'est que le transhumanisme. Et je vous invite à aller lire cet article. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il est impossible de plaire à Dieu si nous sommes dans le péché. Dans Juge chapitre 6 verset 1, il est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » C'est très long, 7 ans. Dieu vous livre à vos ennemis pendant 7 ans. C'est énorme. Puisque le monde a choisi de faire ce qui déplaît à Dieu, exemple, le mensonge, les meurtres, les génocides, viols, etc., tromper ses salariés, ne pas vouloir les augmenter, bon, beaucoup de choses de ce genre, on peut aller très loin dans les exemples. Dieu laisse le monde à son sort. Oui, Dieu laisse le monde à son sort. Parce que le monde ne veut pas chercher Dieu. C'est la réalité. C'est la réalité. Par exemple, si je veux donner un gâteau à un enfant, je dis à cet enfant, soit plutôt aie conscience de ce que ça, c'est mal, mais fais plutôt ça, parce que c'est bien, et c'est ce que tu es, que l'enfant fait le contraire, n'a pas le gâteau qu'il aurait voulu. Je ne le laisserai pas à son sort, mais il aura quelque chose à manger, mais pas ce qu'il veut. C'est ça que Dieu fait avec nous. Il nous laisse à notre sort, mais sans jamais être très loin.
mais comme nous, comme l'être humain plutôt, ne veut pas, même de la main de Dieu, Dieu ne va pas forcer l'être humain à venir vers lui. Satan force les hommes à venir vers lui, mais Dieu non. Dieu donne la possibilité à tout être humain de venir à lui par Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut saisir. Si vous êtes non-croyant, saisissez cette opportunité. Saisissez Jésus-Christ, c'est très important. Les exemples cités au-dessus viennent du cœur de l'homme, c'est-à-dire génocide, etc. Dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, il est dit « Mais ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et on peut continuer ainsi. Le péché a servi celui qui est sous sa coupe. Ça veut dire que celui qui vit sous le péché est esclave du péché. Il n'est pas libre. Il est toujours forcé à faire quelque chose de mal. La personne qui pêche est esclave du péché. Et comme le monde entier est sous la domination du péché, donc le monde est esclave du péché. Dans Jean chapitre 8, verset 34, il est écrit « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il ne faut pas croire qu'en péchant, cela aide une personne ou une nation, car c'est à cause du péché que nous mourrons et que nous sommes séparés de Dieu. Aujourd'hui, un peuple rentre en conflit avec un autre peuple, et cela depuis des siècles. Et pourquoi? À cause du péché. Oui, c'est à cause du péché. Des personnes meurent tous les jours sur un champ de bataille. Tout cela à cause du péché. Pas à cause d'une nation, à cause du péché. Beaucoup de mères, de pères perdent leurs enfants parce qu'ils sont en guerre pour quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Ça, c'est à cause du péché. C'est la pure réalité. Cela peut vous paraître dur, mais c'est la vérité. Mais grâce soit rendue à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, car dans ces ténèbres, il nous a fait don de la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde annoncée depuis l'Ancien Testament, donc la Torah chez les Juifs. Mais les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ ainsi. Mais je peux vous le confirmer, c'est bien le Fils de Dieu, le Messie. Car il a été ressuscité par Dieu le Père, et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Dieu même a attesté Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 17 verset 5. Comme il parla encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et oui, le Seigneur a attesté que Jésus-Christ est bien son Fils. La seule manière de vous en rendre compte vous-même, c'est de lui demander qu'il vous prouve qu'il existe en le priant avec un cœur sincère et contrit. Si vous êtes malade, il vous guérira par la foi. Ah oui, ça je peux vous confirmer. Le Seigneur, il agit toujours. Il agit. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une jeune femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Si vous croyez de tout votre cœur qu'il existe, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est mort à la croix pour vous, et qu'il n'y a aucun autre Dieu, car il est le Dieu vivant et vrai, il se manifestera à vous. C'est la pure réalité. La seule vraie question maintenant est de savoir si vous êtes capable de croire en lui. Car il est impossible d'être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi.
Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voici l'une des promesses que le Seigneur Jésus-Christ a données à ceux qui lui ont donné leur vie et qui croient en lui. Dans Jean chapitre 8, verset 51, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oui, il ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, on meurt physiquement, mais notre esprit ne mourra point. On ne finira pas en enfer. C'est la pure réalité. Quand on meurt, notre conscience part avec nous. Eh oui. Donc je parle à des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui jusqu'à aujourd'hui font du mal à d'autres personnes. Quand vous partirez, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, votre conscience partira avec vous. Oui, c'est la pure réalité. C'est vrai. Et dans Jean chapitre 14, verset 23, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Vous voulez le suivre? Alors n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tous les moyens pour nous contacter sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.